Alors, un truc qui est bien au Maroc, c'est qu'on a des stars. Et grâce à ça, les vêtements sèchent super rapidement et je peux mettre le même t-shirt tous les jours. Bon, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Je sais pas, parce que ça n'a aucun rapport avec la vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 7 obsessions qu'ont les Marocains et que j'ai du mal à comprendre. Comme d'habitude, je vous mets les timecodes parce que ton confort est ma priorité. C'est parti, yallah. Alors le Inch'Allah pour tout. Évidemment, le Inch'Allah pour tout, c'est une spécialité marocaine. Bien sûr, c'est très bien de s'en remettre à Dieu, et je m'en remets également à Dieu, et je sais qu'il est maître de tout, mais ici, le Inch'Allah peut créer des incompréhensions terribles. Tu vas dire à un Marocain, vas-y, on se donne rendez-vous, tel jour, telle heure, tel endroit, à 14h, et tu sais ce qu'il va te dire? Inch'Allah. D'accord, oui, mais Inch'Allah oui, ou Inch'Allah non. Parce que tu comprends pas s'il va trouver le mec au rendez-vous ce jour-là, ou non. Et en tant que Françaoui occidental, d'Occident, occidentalisé, je suis frustré. J'ai besoin de précision, j'aime la précision. Et cette obsession des Marocains pour le manque de précision, ça crée des incompréhensions, voire des flous. Par exemple, une fois, mon oncle, il devait passer chez moi pour ramener des trucs. Il me dit, je passe à la maison à 15h, 15h30, et je me dis, parfait, comme ça je peux prévoir des trucs après. Donc je lui dis ok, 15h, 15h30, c'est parfait, Rami. Bon, je le prononce mal, je lui ai dit c'est parfait tonton, c'est mieux que je reste à ma place. Il me répond oui, Inch'Allah. Et quand il me répond oui, Inch'Allah, j'ai annulé tout de suite ce que j'avais à faire après. Et j'ai eu raison, parce que vous savez à quelle heure il est arrivé? Devinez, je vous laisse 3 secondes pour deviner en commentaire et pour faire votre pronostic. C'est bon? Il est arrivé à 17h54. J'ai noté l'heure parce que je m'étais fait un pari avec moi-même. Tu sais, parfois je me fais des paris avec moi-même. 17h54. Je vous aime trop, les Marocains. Alors ensuite, les cafés pleins à toute heure. Autre chose assez connue, c'est l'obsession hallucinante des Marocains pour les cafés. Les cafés sont pleins tout le temps. Partout, le matin au réveil, au petit-déj entre potes, le midi au soleil avant la sieste, après le travail à 18h, à 20h pour regarder les matchs de foot Barcelone-Real, jusqu'à minuit, 1h du matin, il y a une passion du café. C'est simple ici. Pas besoin d'acheter des immeubles, de te prendre la tête à faire des boîtes innovantes dans l'intelligence artificielle, ça ne sert à rien. T'ouvres juste un café ou deux bien placés à Casablanca et tu seras millionnaire, si ce n'est milliardaire. Dire que Elon Musk s'est pris la tête à faire décoller des avions, à faire rouler des voitures électriques alors qu'il suffit d'avoir quelques cafés bien placés à Casablanca pour avoir le même niveau de fortune exact. Bon, après, je suis pas sûr que ça rapporte tant que ça en vrai parce que parfois tu passes devant un café à 18h et tu vois des mecs avec leur café. Tu repasses à 22h, tu vois les mêmes mecs. Au début, il y avait ça de café. À 22h, il y a juste ça. Il a bu une gorgée. Le seul truc qui a bougé, c'est le cendrier qui s'est rempli. Puis je me demande ce qu'ils ont à se dire. 8 heures par jour au café, au bout d'un moment, tu sais plus quoi leur dire à tes potes, non? Ceux qui traînent au café, je suis chaud de savoir qu'est-ce que vous avez à vous dire autant de jours, autant d'heures tous les jours. Après, je rigole, hein. En vrai, c'est bien, vous êtes entre potes, vous discutez, vous vivez, vous sociabilisez. C'est bien mieux qu'être seul chez soi à regarder Netflix ou à scroller sur TikTok, c'est plus humain. Un autre classique, le klaxon au feu rouge. Étant parisien de naissance, j'étais habitué au klaxon, mais j'étais pas prêt pour le Maroc. Plutôt pas prêt pour Casablanca en réalité, parce qu'on m'a dit que dans les autres villes au Maroc, c'était pas aussi abusé qu'à Casa. Ceux qui habitent dans d'autres villes au Maroc, vous pouvez me dire si niveau klaxon, c'est pareil qu'à Casa ou ça va. Et c'est de la folie, t'entends des klaxons partout. Tout le temps, et quand t'entends pas de klaxon, t'es en mode c'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Pour vous dire, une fois j'étais dans un VTC, l'équivalent de Uber ici, et le mec il est au feu rouge, c'est le premier de la ligne, il y a personne devant lui, il fait quoi? Il klaxonne. Et moi je regarde à gauche, je regarde à droite, et je lui fais mais pourquoi tu klaxonnes? Il y a personne devant. Est-ce que tu crois que le feu va passer plus vite au vert? Il me dit je sais pas, je klaxonne, c'est l'habitude.
Et je pense que t'as des mecs, quand ils sont chez eux, ils ont des spasmes de klaxon. Ils mangent à table avec leur femme, ils appuient sur la table, sur l'assiette, sur le robe. الكروسه مثلا عنده حتى واحد الفراشه مثلا او شي حاجه في هذا الاتجاه هذا وعنده فيها واحد السلعه ديالو فيها واحد المليون ولا مليون ونص. Autre chose que j'ai remarqué, c'est l'obsession pour le khobz, le pain. Que ça soit le pain fait maison par les grands-mères, le khobz rond à 1 dirham dans les hanout, les baguettes. Ici, les baguettes, ils appellent ça parisienne. Genre la parisienne, ils font parisienne, ça me flingue ça. Les msemen, le badbout, le pain est partout comme les Arabes en France. Non, je rigole. Et si tu fais une journée type dans un foyer marocain, tu vas te réveiller le matin, t'auras le pain fait maison avec le beurre, le miel, le petit kawa. À midi, le tagine avec le khobz bien rond. À 16h, le msemen, le pain, le thé. Le soir, les brochettes avec le pain fait maison. À chaque repas, c'est un type de pain différent. Mais c'est partout. Et à la fin de la journée, t'as mangé plus de pain que Mike Tyson dans toute sa carrière. Oui, on fait des jeux de mots de temps en temps. Tu sais, on fait ce qu'on peut, on essaye. Donc le pain est omniprésent. En plus, moi, je viens de la France. Donc j'ai la culture du pain. Je pensais pas être choqué, mais ici, c'est pas la culture du pain qu'ils ont. C'est une obsession. Le pain, c'est un membre de la famille. Et je vous jure que pendant le ramadan, tu vois des mecs aller à la boulangerie, ils prennent des 30 baguettes. Parfois, j'essayais de compter, j'arrivais pas. Des gros cabas comme ça, avec plein de baguettes. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et c'est pour des familles, c'est pas des commerces. J'aurais dû le filmer d'ailleurs pour que vous le croyiez, parce qu'il faut venir pour le croire. Et moi, j'étais le seul qui prenait à la boulangerie une baguette. Genre, j'arrive et bonjour, une baguette. Et à chaque fois, les boulangères, elles sont toujours étonnées. Mais qui achète une baguette? Genre, je suis un extraterrestre parce que je prends qu'une baguette. Bon, j'en ai assez sur le pain. Point suivant. Alors, les lunettes de soleil en toutes circonstances. J'en avais déjà parlé sur ma vidéo exceptionnelle sortie la semaine dernière que je vous invite à voir, que je vais mettre quelque part. Et donc, ils ont une obsession pour les lunettes de soleil. Vous allez me dire, mais il veut quoi, lui? C'est le Maroc, il y a le soleil, il y a la plage. C'est normal qu'il y ait les lunettes de soleil. Qu'est-ce que tu nous fais chier? C'est pour protéger du soleil. Non. Tais-toi, gamin. Tais-toi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis de plus en plus violent dans mes vidéos. J'ai trop pris la confiance avec vous. Désolé, je vais me calmer, promis. Donc, je parle pas des lunettes de soleil quand il fait beau, au bord de la plage, au bord de la piscine, comme tout le monde, à 14h, en vacances, ou en terrasse l'été. Je parle des lunettes de soleil à toute heure, dans tout lieu, jour et nuit, intérieur comme extérieur. J'ai déjà vu des mecs en lunettes de soleil à 23h à l'intérieur d'un café au mois de décembre. J'ai déjà vu des femmes au Fitness Park Casablanca sur le rameur en lunettes de soleil. Je vous jure. Et c'est un des premiers trucs que j'ai remarqué quand je suis arrivé au Maroc, l'obsession pour les lunettes de soleil. Si quelqu'un a l'explication, je suis chaud. Allez, point suivant. Alors la vache qui rit, reine du pays. Regardez-moi ces packs de vaches qui rit familiales. Vous pensez que c'est pour un grossiste spécialisé pour les sandwicheries, les hôtels, les restaurants? Non. Ça dure 3 jours dans une famille marocaine. Voire qu'une soirée pendant le ramadan. Il y a une obsession internationale de la vache qui rit au Maroc. C'est de la folie. Ils mettent ça dans tout, mais principalement dans du pain, dans du khobz, dans du pain fait maison, des badbout et du msemen. Et en vrai, le pain et la vache qui rit, je pense que c'est 80% de la diète des Marocains. Et pour que vous sachiez, ils donnent même ça à manger aux chats pour vous dire que la vache qui rit, ça a même dépassé le stade de l'humanité au Maroc. Ça transcende les espèces, les générations. Et si un jour la vache qui rit finit dans le drapeau marocain, je serais même pas étonné. On termine par la pose assis debout. Alors ici, il y a une pose qu'on va appeler assis debout des plus improbables. Moi, je connais que 2 poses. Assis ou debout. Allongé à la rigueur quand on est fatigué. Ici, dans la rue, tu vois des mecs en mode assis debout. Je vais essayer de vous reproduire ça à la caméra et vous le mettre si je peux. C'est genre un peu accroupi, mais pas vraiment accroupi. Et tu vois, ils restent comme ça des heures à parler, à manger des espèces de cacahuètes. Et je sais pas comment ils font. Je reste comme ça 10 secondes, j'ai mon genou qui va exploser. Et eux, ils peuvent même rester comme ça des heures et des heures. Et donc, grâce à cette position farfelue, des plus farfelus, je dois avoir des cuisses bien musclées, machallah. Après, ça, c'est pas une spécialité typiquement marocaine. J'ai déjà vu ça personnellement en Thaïlande, ils se posent aussi comme ça.
You'd like another one? Et j'ai déjà vu ça dans des vidéos, dans des quartiers en Russie. Mais c'est toujours rigolo et toujours étonnant à voir. Donc voilà les mecs, merci de m'avoir écouté, c'était tout. C'est une vidéo un peu plus légère, un peu plus rigolote. Vous me dites ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, abonnez-vous. Je vais arrêter de demander de vous abonner, en fait, ce que vous voulez. Si t'as pas été abonné, tu t'abonnes pas. Merci de m'avoir écouté. C'était Hakim. Ciao.